Bonjour mes chers lecteurs, alors aujourd'hui je vais vous parler plus de philosophie. Donc aujourd'hui je vais présenter le livre Vocabulaire européen des philosophes. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup servi durant ma licence de philosophie et mon master métier du livre, parce que c'est un livre qui reprend tout le vocabulaire utilisé en philosophie avec les explications venant du grec ancien ou du latin, pour expliquer les termes que nous utilisons en philosophie. Il faut savoir qu'en philosophie, souvent nous sommes confrontés à des auteurs allemands, que ce soit Hegel, Marx, Kant, Leibniz ou encore Nietzsche. Ce sont des auteurs qui écrivent dans la langue allemande. Donc, quand nous les lisons, nous avons besoin de bons interprètes. Donc, il y a des grands interprètes connus. Par exemple, Luc Ferry, il a beaucoup lu Kant. On lit les interprètes. Et donc, il faut faire attention quand on va chez le libraire pour trouver les bonnes interprétations des traductions, en fait. Parce que sinon, on tombe sur des traductions qui sont de moins bonne qualité. Donc, ce livre est intéressant, Vocabulaire européen des philosophes de Barbara Cassin, parce que ça répertorie donc tous les termes. Donc, je sais pas, je prends le terme de Dasein, par exemple, de Heidegger. Alors, je vais au D, voilà, et je cherche Dasein. Alors, on regarde Dasein, et là, j'ai toute une page qui va m'expliquer le terme. Donc, l'origine, voilà, Dasein, donc chez Schelling, Dasein chez Heidegger, l'aventure qui commence avec l'opuscule kantien de 1763 trouve son point d'orgue avec le traité heideggerien de 1927, Sein und Zeit. De Kant à Heidegger, un mouvement semble s'être inversé. Ce n'est plus le Dasein qui est pensé à partir de l'existentiel. Donc, c'est des termes qui sont très techniques. Et en fait, comme les étudiants en droit utilisent le code civil, et moi, j'utilisais ça pour avoir des définitions de termes. Après, si on prend par exemple le logos platonicien, je vais à L, logos, et là, je vais tomber sur toute une définition historique et philosophique du terme logos. Voilà, logos, le sens de logos dans le Théétète de Platon. Donc, il reprend en fait la référence qui se trouve dans les textes. Donc là, c'est très intéressant. Le sens, logos, on le trouve dans le livre de Platon, le Théétète. Dans le Théétète, Socrate affronte directement le problème de la polysémie de logos. Il vient de définir la science comme une opinion vraie accompagnée de logos et envisage alors les trois acceptions que le terme logos lui paraît susceptible d'y prendre. La première relève du rapport entre énoncé et pensée. La première serait rendre apparente sa propre pensée au moyen de la voix, avec des expressions et des mots. Voilà, alors après il prend d'autres références, le sophiste. Donc c'est un outil qui est intéressant au niveau méthodologique universitaire, dans une optique de si on étudie la philosophie. Là, j'essaye toujours de continuer mes études, mais je n'ai pas de bourse, je n'ai pas de capital. Donc c'est très compliqué. Normalement, je devrais avoir une bourse honorifique parce que j'ai eu des résultats excellents. Mais vous savez, c'est compliqué en France. Il y a des priorités données aux classes supérieures, etc. Quand on est de classe sociale normale, on va dire, on n'a pas forcément... on n'est pas prioritaire. Praxis, voilà, il y a des termes. Donc il y a des termes latins, il y a des termes grecs, il y a des termes français, il y a des termes allemands, on a vu Dasein. Et donc à la fin, il y a un lexique qui reprend tous les termes, index des traducteurs et des traductions citées. Et c'est un excellent outil. Vraiment, c'est un livre que j'emmènerai sur une île déserte sans problème. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur la notion de Dasein, logos, l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? Alors l'âme, on a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 7 pages, 7 pages, 8, 9, 10. On a 10 pages sur l'âme. Donc, ça reprend exactement tous les philosophes qui vont traiter le sujet de l'âme dans leurs textes. Et au lieu d'aller chercher les textes de Platon, c'est surtout Platon qui parle de l'âme, et ben, en fait, là, ils répertorient. Ils disent, ils donnent la définition. Donc là, on a la définition de l'âme. Anima, animus. Mente y regno anima, donc dans plusieurs langues, français, espagnol, basque, anglais, allemand, hébreu. Il y a aussi l'hébreu, pour ceux qui lisent l'hébreu. Voilà. Et donc, c'est un outil universitaire remarquable parce que ça synthétise. Au lieu d'aller chercher à la bibliothèque le livre de Hegel qui parle de la philosophie de l'esprit qui fait, je sais pas moi, 2000 pages. Déjà, ramener un livre chez soi de 2000 pages, c'est compliqué. Déjà, trouver une université philosophique, c'est déjà difficile. Si vous allez à la médiathèque municipale, vous n'allez pas avoir des livres de philosophie, vous allez avoir des livres de consommation courante. Donc ce livre est vraiment bien. J'ai pu faire mes études par correspondance grâce à cet outil. Et après, si on veut aller se plonger dans les auteurs, là, il faut contacter les bibliothèques nationales. Donc, il y a la bibliothèque François Mitterrand, qui est excellente, où j'ai souvent révisé mes examens quand j'habitais Paris. Il y a des bibliothèques locales, la bibliothèque du 6e arrondissement de Paris, de la Cato, qui est excellente aussi, où là, il y a vraiment tous les livres théologiques et philosophiques. Et puis voilà, donc il faut savoir, quand on est dans le monde du livre, il faut s'organiser. On ne peut pas avoir tous les livres à disposition. Il faut savoir que quand j'ai fait mon master, j'ai quand même commandé tous les livres que j'ai étudiés pour la soutenance du mémoire. Je les ai tous commandés sur Amazon en seconde main. Donc je les ai commandés, par exemple, j'ai commandé les Confessions de Rousseau. Je les ai commandés dans une édition normale, mais en seconde main. C'est-à-dire que c'était pas, j'ai pas acheté à la librairie. J'ai acheté à prix réduit. Parce que c'était des ouvrages usagés. Donc j'ai économisé beaucoup d'argent comme ça. Donc voilà, donc si moi je veux réétudier, je pense que je reprendrai ce système d'utiliser des livres de seconde main parce que c'est moins cher. Il y a la grande librairie Gibert à Paris qui développe ce système où on revend les livres usagés. Donc en fait, on les achète pas neufs. Alors il faut faire attention aux éditions parce que voilà, si vous êtes dans le droit et que vous achetez un code civil de la mauvaise année, ça peut poser problème. Donc il faut bien se renseigner. Les livres usagés, je suis totalement partante, mais il faut se renseigner quand même sur les années d'édition. Parce que si c'est des livres qui sont trop vieux, ils sont plus actualisés et on ne peut pas forcément disserter dessus. Donc là, Vocabulaire des Européens, c'était édité par Le Seuil, Robert, édition augmentée. Et il a été publié en quelle année il y a quelques années quand même, je crois. Il y a eu l'appui du CNRS quand même. Donc c'est un livre de très bonne qualité. Voilà. Merci. Et là, pour les prochains livres, je vais voir. Je suis en bonne forme. J'ai envie de partager mes outils universitaires pour les étudiants, pour les gens curieux. Voilà. Merci.